天哪，我真的没胃口啊！我真的没胃口，我是不是生病了呀？你好，你好吗？欢迎回来到我的 YouTube 频道。Alors, bon retour sur ma chaîne YouTube. Si tu es là pour ta première fois, alors je te souhaite la bienvenue. Sur cette chaîne, nous apprenons la langue et la culture chinoise. Et si tu es là pour augmenter ton vocabulaire en chinois, augmenter également tes connaissances dans la culture chinoise, alors tu n'es pas sur le mauvais endroit. Alors si tu ne me connais pas, moi c'est Grace Chacha. Je vis actuellement en Chine, à Beijing. Et j'ai créé cette chaîne pour partager avec toi le peu de connaissances que j'ai en langue et culture chinoise. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre quelques expressions utilisées très couramment dans la langue chinoise, dans la vie courante. Surtout reste jusqu'à la fin car la dernière expression, elle est très importante et les Chinois l'utilisent chaque jour. Allons-y, let's go! Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, j'ai pas de micro parce que lorsque je voulais enregistrer cette vidéo et j'étais en train de vouloir fixer le micro et tout sur les appareils, sur la caméra et tout, et le micro s'est endommagé. Donc du coup, aujourd'hui je n'ai que ma voix sans micro et j'espère que tu vas comprendre le contenu de cette leçon. Alors la première expression que j'aimerais partager avec toi, c'est celle que j'étais en train de dire à l'introduction de cette vidéo. Si tu as prêté attention, wa mei wei kou, wa qui est mis pour je, mei wei kou, pas d'appétit. Non, je n'ai pas d'appétit. Wo mei wei kou, wo mei wei kou. Alors, 没胃口 ça veut dire pas d'appétit. 比如说，今天我真的没胃口，什么都不想吃。今天我真的没胃口。Donc aujourd'hui, j'ai pas vraiment d'appétit. 什么都不想吃，什么都 donc tout 不想吃。Pas envie de manger, donc j'ai envie de rien mettre dans la bouche. J'ai pas d'appétit aujourd'hui. La deuxième expression que les Chinois utilisent tout le temps est 不要误会，不要误会，不要误会。不要est mis pour ne pas, 误会 est mis pour malentendu ou alors méprendre. Donc c'est dans une situation où par exemple toi et ton ami vous êtes en train de discuter et ton ami te dit quelque chose que tu n'as pas compris ou alors toi tu lui dis quelque chose, il n'a pas bien compris, tu lui dis 你不要误会啊，不要误会。Donc ne méprends pas ce que je dis, c'est qu'il y a un malentendu. Ou alors 一个误会，一个误会 c'est un malentendu. 比如说这是一个误会 donc c'est un malentendu. 不要误会我的意思。Il ne faut pas méprendre ce que je dis. Donc c'est juste un malentendu. 这只是个误会而已。L'expression suivante est 别骗我，别骗我，别 qui est mis pour ne pas, 骗 qui veut dire mentir, 我 c'est moi en fait. Donc ne me mens pas. 别骗我，别骗。打个比方来说，我知道真相了，别骗我，我知道真相了。真相 est mis pour la vérité. 我知道 je connais 真相了 la vérité. 别骗我 ne me mens pas. 我知道真相了，别骗我好吗？ Donc je connais la vérité, ne me mens pas. D'accord 好吗？ Alors l'expression suivante est 接着说，接着说，接着说 ça veut dire continue à parler. 接着 ça veut dire continue, 说 c'est parler. Donc c'est une expression utilisée ensemble en fait. 接着说，接着走，接着做什么事情。Donc 接着 ça veut dire continuer. Quand tu mets peut-être le verbe devant, 接着说 ça veut dire continue à parler.
接着走 continue à marcher 接着做某个事情 donc continue à faire quelque chose au fait. Alors là, tu vas l'employer lorsque par exemple quelqu'un est en train de dire quelque chose et que la personne s'est arrêtée. Donc tu dis à la personne, tiens, 接着说 de manière polie. Si c'est ton ami, tu peux juste lui dire, 你刚才说到哪儿了？接着说，你刚才说到哪儿了？ Donc où en étais-tu? Où en étais-tu avec ce que tu disais? Donc continue à parler. L'expression suivante est 你疯了吧？你疯了吧？ Ça veut dire tu es fou. Alors, ça s'utilise dans beaucoup de circonstances. Et très souvent, c'est quand par exemple quelqu'un a une idée qui est folle ou alors une idée bon, genre un peu déplacée quoi. Tu dis à la personne 你疯了吧你? Alors, nous prenons un exemple. 比如说你想跳伞 你疯了吧 你 qui est pour tu 想 vouloir 跳伞 c'est sauter en parachute. Donc ton ami peut te dire 你疯了吧 quand tu as des idées un peu folles de la sorte. Alors l'expression suivante est 好可怕 好可怕 ça veut dire que c'est effrayant. Donc c'est effrayant 好可怕呀 donc c'est quelque chose qui est effrayant au fait. 比如说这部电影太吓人了 我感觉好可怕呀 donc ça veut dire ce film est vraiment terrifiant. Je suis effrayée 我感觉好可怕呀 Alors l'expression suivante est 你真无聊 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 ça veut dire que tu es ennuyeux. 我感觉你真无聊啊 无聊死了 Donc 无聊 même ça veut dire ennuyeux. Donc si tu dis que quelqu'un est ennuyeux, tu peux tout simplement dire 你真无聊 ou alors si tu veux dire quelque chose est ennuyeux, tu peux dire que 我感觉这个地方很无聊 par exemple que je pense que cet endroit est ennuyeux ou bien donc c'est un peu ça, tu peux utiliser 无聊 dans presque tous les aspects de la vie quotidienne. Alors, l'expression suivante est 怎么了 怎么了 ça veut dire qu'est-ce qu'il y a. Alors, on l'utilise très couramment ici en Chine. Donc, à moindre chose, on va te demander, par exemple, si tu ne te sens pas bien ou bien peut-être tu as cogné ton pied quelque part et il y a une personne derrière toi, il va te dire 怎么了 怎么了 Donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Cette expression est également utilisée parfois de manière rude. Comme par exemple, ton ami te dit, par exemple, je prends le cas de deux amis, peut-être moi et Youssouf. Je dis à Youssouf, hey Youssouf. Après, Youssouf me répond, 怎么了? Genre pour me dire, c'est quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi même au fait? 怎么了? 找我干嘛呀? Donc, tu me cherches pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, l'expression suivante qui est très simple est 没事吧 没事吧 Ça veut dire ça va. Cette expression est utilisée beaucoup plus en cas d'incident. Donc, par exemple, quelqu'un juste devant toi s'est fait cogner le pied. Déjà, pour montrer à la personne que tu te soucies d'elle, tu lui demandes 你没事吧 Donc, ça va, tu n'as rien, j'espère. 你没事吧比如说你刚才摔倒了没事吧 Tu es tombé tout à l'heure, ça va 摔倒 ça veut dire tomber 你刚才摔倒了没事吧 Donc la personne va répondre 没事 si la personne n'a rien. Donc 没事没事没事 Alors l'expression suivante est 停电了 停 ça veut dire stopper quelque chose donc c'est arrêter 停 停 你别走 停 停 停 电 c'est la lumière l'électricité le donc ça veut juste exprimer qu'il y a eu coupure de courant donc 停电了 停电了 停水了 停电了 il y a eu coupure d'électricité il y a eu coupure de l'eau donc 停电了 停水了说刚才突然停电了我什么都看不见 donc il y a eu coupure d'électricité tout à l'heure je n'arrive à rien voir
Alors, les dernières expressions que j'aimerais partager avec vous sont très importantes. Parce que ça va augmenter ta manière de communiquer en chinois avec la population locale. Donc, si tu es en Chine ou alors tu prévois venir en Chine, il faut savoir comment communiquer avec la population chinoise. Alors, ici en Chine, lorsque tu veux t'adresser, par exemple, à une jeune demoiselle, que tu sois un garçon ou que tu sois une fille, tu dois l'appeler Mei Nu. Mei Nu, ça veut dire belle fille. Donc, lorsque par exemple tu veux demander à Mei Nu de te faire une faveur, tu peux par exemple dire Mei Nu, 请可以什么什么什么. Donc, tu dis ce que tu as besoin que la Mei Nu fasse pour toi. Donc, quand tu appelles Mei Nu, la chinoise est contente immédiatement et également elle va faire ce que tu lui demandes sans hésitation. Également, lorsque par exemple nous, les filles, si tu veux par exemple demander une faveur à un jeune garçon chinois, tu peux également dire Shuai Ge. Shuai Ge, ça veut dire beau gosse. Donc tu peux demander que Shuai Ge, 请可以帮我什么什么吗? Shuai Ge, 你好, Shuai Ge. Et ils seront très contents quand tu vas les appeler comme cela. Et également, ça va te permettre également d'avoir beaucoup d'amis chinois. Et également, lorsque tu veux t'adresser aux mamans qui sont un peu plus âgées, qui sont peut-être dans les 50-60, tu peux les appeler Aïe. On les appelle Aïe, ce qui veut dire tante ou alors tanti. Donc, on les appelle Aïe. Tu peux dire Aïe, 能不能帮我做什么吗? Aïe, 你好. Et également pour les tontons âgés, tu peux les appeler chouchou. Chouchou, comme où j'habite, juste à la porte, il y a beaucoup les baoan, c'est-à-dire les gardiens. Donc du coup, ils sont âgés. Moi, je les appelle très souvent chouchou. Et toujours, je les salue en les disant chouchou hao, chouchou 吃饭了吗? Donc, c'est juste une manière de communiquer avec la population chinoise, avec les Chinois. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as appris quelque chose de cette vidéo. Et également, si tu es là pour ta première fois et que tu n'étais pas encore abonné sur ma chaîne, surtout n'hésite pas de le faire car ici, nous apprenons des expressions, du vocabulaire très utile en chinois, également la culture chinoise. Nous nous reverrons prochainement pour une nouvelle vidéo. Reste toujours concentré parce que si tu n'es pas concentré et que tu n'es pas toujours consistant dans l'apprentissage de la langue chinoise, je t'assure que tu n'auras pas de résultats. Je préfère dire la vérité parce que lorsque tu n'es pas consistant, lorsque tu apprends peut-être le chinois aujourd'hui, demain tu ne le fais pas, après-demain tu le fais et tu n'es pas consistant, ça ne serait pas facile pour toi de voir les résultats. Donc il faut être toujours consistant dans l'apprentissage de la langue chinoise. Comme je le dis souvent, donc c'est en pratiquant qu'on devient parfait et qu'on s'améliore chaque jour. Continue toujours à pratiquer parce que je sais qu'un jour tu atteindras ton objectif d'être fluent en langue chinoise. Sur ce, 再见, au revoir.